Fait qu'à matin, trouble électrique sur une expédition ou un Scandic de 2009 à 2019. Les blocs Fuse d'origine, j'installe ça ici, côté gauche du banc, en dessous de la tank à gaz. La tank à gaz, elle crée de la condensation à l'extérieur, c'est tout à fait normal. Fait que là, ce qui arrive, c'est que la condensation, elle se forme et elle coule sur le bloc Fuse. Le bloc Fuse, lui, en étant de côté, comme on pourrait voir sur lui ici. Le bloc Fuse en étant comme ça, de côté, ben l'eau, au fil du temps, elle va s'infiltrer en arrière du bloc Fuse. Puis là, ben, vers des grilles, la gangrène s'encreuse. Là, après ça, ben, on se demande pourquoi quel skidoo il éteint tout seul, il brûle des relais, les lumières ne marchent pas tout le temps, les lumières à break font défaut. Il sort des codes d'erreur, vérifier l'intake. Après ça, plusieurs petits problèmes du genre. Fait que pour remédier à la situation, ce que je fais, moi, c'est j'enlève le bloc Fuse d'où c'est qui est. Je rallonge la couette d'origine, soudé, shrinké, double shrink par-dessus tout cela. Je remets ça d'origine, sauf que je fais une nouvelle braquette. Puis je m'en vais mettre le bloc Fuse, premièrement, debout. Fait que l'eau, elle peut pas rentrer par en dessous. Hein. À moins que tu coules ton skidoo dans une rivière. Rendu là, peu importe où qu'on va le mettre, tu vas avoir des problèmes. Fait que, en le mettant là, ben, il est au chaud, il est au sec. Il n'y a pas de danger pour la chaleur. J'ai une quarantaine de 40 000 kg de fête environ avec mon 2014, il est monté de même. Mon 2019-24 est monté de même. J'en ai une dizaine de montées de même là, que j'ai des problèmes que j'ai réglés. Comme lui ici d'ailleurs. Fait que après ça, ce qu'on fait aussi, on gèle le dessous. Après avoir vérifié toutes les terminales du bloc Fuse, changer les terminales qui sont pas comme neufs, on gèle le dessous à l'époxy. Pareil qu'on utilise pour les plaques de feu. Fait que ben, là, le dessous il est gelé à l'époxy. Fait que premièrement, l'eau ne peut plus rentrer là-dedans, c'est fini. La terrasse sur le dessus, c'est parce que lui, son boîtier était brisé. Fait que, on a une terrasse pour être sûr qu'il reste bien clippé. Là. Il clip, mais il y a un petit lousse. Le client ne voulait pas le changer pour rien. À cause de la couette de fil, elle vaut 700 avec le bloc Fuse. Le bloc Fuse, tu ne vends pas tout seul. Fait que, l'idéal, c'est vraiment de faire ça à l'étonneux, en partant. Papier aluminium pour la chaleur, donner une chance. Il reste 2-3 terraps à mettre ici, là. Mais j'ai fini de repluguer mes hoses à gaz. Pour être sûr que ma couette de fil ne rentre pas en contact. Et lui, son problème à lui, pourquoi on a fait ça, c'est que la couette de fil où c'est qu'elle passe de l'autre bord, on va aller vous le montrer. Avec le temps, elle s'en va se cacher. Puis elle va se placer, on voit un peu la forme dans la mousse, ça. Elle va se placer en dessous de l'intake, la grosse couette. Puis là, ben là, l'intake qui bouge, la chaleur puis tout. Fait que là, l'intake a coupé la gaine de la couette principale du skidoo. Après ça, elle a mangé un fil, un des fils d'alimentation positif pour la plupart des relais et des fuses dans le bloc Fuse. Fait que là, ben lui, le skidoo, il éteignait tout seul, puis il voulait pas repartir, puis à un moment donné, il se décidait à repartir, puis il était bon, puis à un moment donné, il a arrêté. Fait que c'est ça qu'on fait dans ce temps-là, puis on met un petit mot ici pour aviser les gens qui ne cherchent pas le bloc Fuse et puis ici. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. C'est une bonne job, faut plus monter le skidoo. Mais ça le fait. Plus de renseignements, contactez-moi, Mathieu Ouellette, 581-309-3930. Ça va me faire plaisir de vous répondre, vous aider ou vous faire l'ouvrage. Pour ça, je vous souhaite une très belle saison et beaucoup de plaisir avec votre machine.